bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de mai 2026. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Sagittaire, si vous êtes ascendant Sagittaire ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire, quel que soit votre signe solaire. Si vous avez votre Vénus en Sagittaire également, eh bien là, il se peut que dans cette vidéo, il y ait des résonances avec vos énergies pour tout ce qui est émotionnel et sentimental. Alors, on va regarder pour ce mois de mai, quelle est la tendance, l'énergie dominante. On va regarder quelle est votre énergie à vous, votre état d'esprit sur ce mois de mai. Nous regardons les principaux domaines de vie, émotionnel, sentimental, vie active et professionnelle et plan matériel et financier. Là, on va le regarder avec le tarot et j'ajouterai 2 cartes du Lenormand pour chaque domaine de vie. Nous allons regarder également ce que vous attendez de ce mois de mai. Qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui pourrait vous permettre d'atteindre ce que vous souhaitez ou ce que vous attendez. Et puis nous verrons l'énergie qui ressort pour la fin de ce mois de mai. J'ai repris la carte, l'énergie qui est sortie pour le mois de mai 2026 dans la vidéo de votre premier semestre, où il est question pour ce semestre d'une mise à jour de votre logiciel. Rien que ça quand même, c'est pas rien. Dans ce que je vous ai dit, succinctement, je vais revenir dessus rapidement, je pense que vous laissez beaucoup de, peut-être de souffrance ou de déboire derrière vous, j'ai l'impression, au cours de ce semestre. Et que là, sur le mois de mai, et à partir de ce mois de mai et juin, vous avez, on verra les guidances de votre mois de juin, mais pour le mois de juin, vous avez quand même l'as de coupe. Donc, à voir. J'ai hâte de voir votre tirage de juin. En attendant, on va découvrir celui du mois de mai. Et avec le roi d'épée, toute l'énergie est dans votre tête sur ce mois de mai. Vous savez où vous allez. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous ne voulez plus. Il y a ce côté très réfléchi, très cartésien, très analytique des choses qui est présent. Alors, attention parce que pour certains d'entre vous, comme je le disais, il a pu être question d'émotions lourdes, d'émotions fortes. Et dans ce cas, avec le roi d'épée, il est possible qu'il y ait une certaine froideur dans le sens où, trop d'émotions, vous décidez de les mettre de côté. Voilà, ça peut être aussi ça pour certains ou certaines d'entre vous. Donc l'idée, c'est quand même d'accueillir ces émotions. C'est ce qui fait de nous des êtres humains aussi. Ce sont les émotions, donc c'est important de les identifier, de les accueillir, de les accepter, même si parfois elles sont intenses, même si parfois elles sont difficiles. Il est important de les comprendre. Voilà. Alors, on y va. Commençons par la tendance, l'énergie dominante de ce mois de mai pour vous les Sagittaires. La tour. Autant vous dire que là, l'énergie du mois de mai, c'est une énergie qui va amener des imprévus, des inattendus, des plantages d'ordinateurs aussi. Ça, c'est possible. Problème de panne pour tout ce qui est électrique, ordinateur, téléphone, ça peut être il peut y avoir des choses comme ça. Casser votre téléphone, ou... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je le ressens fortement là pour beaucoup d'entre vous. En tout cas, la tour dans l'énergie du mois de mai, eh bien, c'est une énergie qui va effectivement amener du mouvement, du changement. C'est une énergie aussi qui peut pousser à la prise de conscience par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, par rapport aussi à des émotions qui sont refoulées. On en a parlé ici avec le roi d'épée, où on est beaucoup dans le mental et puis on met un peu les émotions de côté. Parce que le roi d'épée, il n'est pas du tout dans l'émotion. Alors, on va continuer. On va voir ce que votre énergie à vous. Ça, c'est important. J'attends de voir qu'est-ce qui va venir avec cette énergie de la tour pour vraiment avoir une interprétation plus pointue. Ici, votre énergie à vous, les Sagittaires. Le monde et le 3 de bâton. Bon, alors là, vous êtes tout feu, tout flamme. Vous êtes motivé, déterminé à vous accomplir, à accomplir quelque chose. Certains peuvent avoir envie de voyager. Il est possible qu'il y ait un voyage de prévu même sur le mois de mai, carrément. Ou alors c'est quelque chose que vous projetez. Parce que quand même, le 3 de bâton, bon, on est dans la projection, on attend, on a œuvré, puis on attend que ce que l'on a fait ou mis en place évolue ou se matérialise, ou... Voilà, il y a l'idée d'attendre qu'une petite graine qu'on a plantée elle finisse par pousser, par sortir de terre. C'est un peu ça l'idée. Après, vous avez envie de partir. Peut-être que vous avez envie d'ailleurs, envie de souffler, envie de prendre l'air, envie de découvrir d'autres horizons. Bon, ça, c'est vraiment aussi propre à votre signe, les Sagittaires.
Là, il y a une notion quand même ici avec le monde dans votre énergie à vous, d'accomplissement personnel, total, de compréhension de soi. On est pleinement accompli, pleinement satisfait aussi de soi, de ce qui est fait, de ce qui a été fait, du chemin parcouru. C'est une très belle énergie, le monde. J'aime beaucoup cette carte. C'est une très très belle énergie parce que ici on voit qu'effectivement il y a peut-être un sentiment de liberté ici qui est ressenti, de plénitude. Alors là, dans votre énergie avec le monde, on va aussi parler du fait que vous êtes peut-être pour certains ou certaines d'entre vous en plein changement de cycle. Changement de vie aussi pour d'autres, vous projetez de déménager, de partir à l'étranger, ou il peut y avoir des choses comme ça quand même, hein, pour certains d'entre vous. C'est pas rien, c'est pas on a une énergie quand même qui est très très forte. Et avec la tour, effectivement, dans ce mois de mai, ou à partir de ce mois de mai, il peut y avoir ici, en plus, mise à jour de votre logiciel pour le premier semestre. En plus, je crois que l'énergie de la tour, c'était votre énergie dans le premier semestre. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Hein. Quelque chose de très fort. Et vous n'êtes pas les seuls. Hein. Il y a d'autres signes aussi. Et là, les énergies en mai sont vraiment puissantes. Hein. C'est impressionnant. On continue. On va découvrir la suite. Vie émotionnelle et sentimentale. Waouh. Le soleil. Passion, joie, sentiment de liberté, accomplissement, partage aussi, hein, beaucoup de partage, de complicité, de bien-être, de bonheur, de chaleur humaine aussi. Bon, c'est une très... Il n'y a rien à dire, quoi. C'est vraiment beau. C'est une très très belle carte, l'énergie du soleil. C'est aussi votre énergie à vous, hein, l'énergie du feu. On peut parler également ici de prise de conscience, de compréhension, de clarté, l'amélioration d'une situation, d'une relation, ou d'une situation au cœur d'une relation, c'est possible aussi. On va voir avec le Normand, vie émotionnelle et sentimentale. Émotionnelle et sentimentale. Mai 2026. Ouais. Bon, là, pour certains, il y a quelque chose quand même avec qui a un rapport avec l'étranger. Ou peut-être en lien avec une personne d'origine étrangère par rapport à vous. Est-ce qu'il est question d'un voyage aussi? Une proposition de voyage ou l'idée de se rapprocher d'une personne qu'on aime beaucoup. C'est pas forcément amoureux, attention, hein. Je le répète, cette partie-là émotionnelle, je l'appelle vie émotionnelle et sentimentale, c'est pas pour rien, hein. C'est pas pour rajouter des mots comme ça gratuitement, c'est parce que ici on parle de ce qui se passe en vous émotionnellement, on parle d'amour avec un grand A, on va parler bien sûr ici d'amour amoureux. Si ça résonne en vous par rapport à votre vie sentimentale, c'est qu'il est question de ça. Mais on peut aussi là parler d'amour avec un grand A, d'amour filial, familial, amical. Il y a beaucoup de formes d'amour qui existent. Hein. Donc on peut parler de tout ça. Et bien ici, on a la carte du bonheur, de l'épanouissement profond ici, dans ce qui est échangé, partagé avec quelqu'un. Il y a une proposition, soit vous proposez, soit on vous propose d'approfondir la relation, une relation qui est importante pour vous. Il est possible que sur ce mois de mai, vous projetiez de partir en voyage avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. C'est pas forcément amoureux, attention, hein. Bien sûr ça peut l'être. Bien entendu, ça va l'être d'ailleurs pour beaucoup d'entre vous. Mais ça peut être aussi, moi je vois bien un petit voyage entre sœurs également, quelque chose comme ça. Pour se rapprocher, pour entretenir les liens, ou pour les ressouder, pour les consolider. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là aussi. Donc soit ce voyage a lieu sur ce mois de mai-là, soit il est vraiment prévu pour cet été. En tout cas, vous avez des cartes pour tout ce qui est émotionnel et sentimental qui sont très, très, très positives. Donc c'est un mois de clarté, de bien-être, de partage. C'est un mois aussi avec une certaine intensité émotionnelle, mais dans le bon sens du terme, ici.
L'intensité, elle apporte de la joie. Il y a beaucoup d'émotions, mais vraiment dans la joie, dans le partage. Je vois des larmes de joie aussi. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose peut-être qui vous est proposé, ou alors c'est dans ce que vous vivez vous intérieurement. Mais oui, je vois moi, on me montre des larmes de joie. Donc il y a vraiment quelque chose qui est très fort, très intense pour vous les Sagittaires, émotionnellement ou dans votre vie sentimentale. On va continuer avec la vie active et professionnelle, les Sagittaires. Le 7 de denier. Alors là, vie active et pro, c'est un mois où vous allez vous poser. Un mois qui va vous faire vous arrêter, symboliquement, ou concrètement, ça va dépendre évidemment. Mais c'est un mois où vous vous arrêtez et vous dites, voilà, qu'est-ce que j'ai mis en place? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui me reste à faire? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois clôturer? Qu'est-ce que je dois arrêter? Il y a cette idée comme ça quand même de faire le bilan sur ce mois de mai. C'est un mois où vous allez beaucoup réfléchir par rapport à la manière dont vous vous investissez dans votre travail, dans vos projets. Je vous l'ai dit, avec le roi d'épée, on réfléchit pas mal quand même ici. La tour, ça amène à des prises de conscience, l'énergie de la tour. Ça amène aussi à faire un grand reset pour reconstruire autrement. Vous êtes dans l'énergie du monde, donc fin de cycle, fin de chapitre, début d'un autre. Donc peut-être que là, vous vous projetez dans une énergie nouvelle, dans autre chose. Peut-être que vous vous dites, voilà, bon, ça j'ai fait le tour, ça j'ai fini, ça j'ai terminé, maintenant j'aimerais passer à autre chose. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et on voit ici, avec le 7 de denier dans la vie active et pro, l'idée quand même que effectivement vous faites le point, vous faites le bilan par rapport à tout ce que vous avez créé, mis en place, tout ce que vous avez donné, matérialisé. On fait le point, on fait le bilan sur ce mois de mai. Alors, ça peut être aussi l'idée que là, en ce mois de mai, pour certains Sagittaires, vous allez faire peut-être un bilan de compétences aussi, c'est possible, dans l'optique d'une reconversion professionnelle. Pourquoi pas? Parce qu'avec les énergies que vous avez là, c'est tout à fait possible. Alors, on regarde avec le petit Lenormand, vie active et professionnelle pour vous les Sagittaires sur ce mois de mai, vie active et professionnelle. Vie active et professionnelle, mai 2026 pour les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bah oui, je viens de vous en parler. Grosse remise en question. Fin de situation, vous arrivez peut-être à la fin d'un contrat, à la fin d'une période d'essai. En tout cas, bon, qui dit fin dit évidemment début d'autre chose derrière. On va voir la deuxième carte. Alors, vie active et professionnelle pour les Sagittaires. Peut-être que vous arrivez aussi à la fin de votre carrière professionnelle. Il est possible également que pour certains d'entre vous, vous soyez en arrêt maladie et que cet arrêt maladie vous fasse réfléchir, vous fasse vous poser des questions. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai envie de reprendre? Est-ce que j'ai envie d'y retourner? Est-ce que c'est pas pour moi peut-être l'occasion de préparer autre chose? Il y a des questions comme ça qui se posent pour certains d'entre vous. Bah oui. Bah c'est tout ce que je viens de vous dire. J'ai pas eu besoin de la deuxième carte, elle était déjà là dans ma tête. On voit qu'ici, effectivement, il est question d'un changement radical, d'un changement important. Il peut y avoir effectivement un départ, il peut y avoir une mutation, il peut y avoir... Bon alors, évidemment, quand je vous parle de mutation, c'est celles et ceux qui sont dans ce cas de figure. Vous n'allez pas vous retrouver muté alors qu'il n'en était pas du tout question hier ou la semaine dernière, vous voyez. Donc ça vous parle aussi, il faut que ce soit crédible quand même dans vos énergies. Prenez ce qui vous parle et c'est le reste de côté. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous attendez une mutation, voilà, il y a des choses qui peuvent se cristalliser, se matérialiser sur ce mois de mai par rapport à ça. Vous voyez? En tout cas, on va avoir un changement assez important. Il est possible qu'il y ait un déplacement professionnel aussi, pour certains d'entre vous. Un déplacement professionnel qui a pu avoir été annulé dans les mois précédents et qui pourrait du coup avoir lieu sur ce mois de mai. Ça, c'est possible également. Mais bon, voilà, tout ce que je vous ai dit correspond à cette deuxième carte. Bon, je ne vais pas le répéter une deuxième fois. Mais voilà, mouvement, fin de situation, changement, évolution, mouvement.
ça bouge beaucoup au niveau professionnel, vous voyez. Et c'est peut-être aussi pour ça que là, on fait le point, on fait le bilan. Parce que on est dans une phase de changement, de transition et de changement assez important quand même, hein, visiblement pour certains d'entre vous. Regardons le plan matériel et financier pour vous, les Sagittaires, sur ce mois de mai. Le 4 d'épée. Alors, au niveau matériel et financier, il est possible que vous investissiez dans votre santé, dans votre bien-être. Parce que là, il est possible que vous ressentiez le fait d'être un petit peu fatigué. Et là, donc, il est question de prendre soin de soi. Donc là, vous allez vous investir, pour beaucoup d'entre vous, dans votre bien-être. Ou investir, financièrement parlant, dans votre bien-être. Que ce soit, voilà, ça peut se traduire de beaucoup de manières. Hein. Ça peut être aller décider de s'offrir un massage, de décider de s'offrir une journée soin, une journée bien-être, quel que soit ce que vous décidez d'entreprendre. Mais il y a vraiment l'idée de prendre soin de soi. Voilà, ça va être quelque chose d'important sur lequel vous allez vraiment miser sur ce mois de mai. Après, au niveau matériel et financier, pour certains d'entre vous, si vous attendez des nouvelles d'un dossier, des nouvelles de la banque, des nouvelles de... C'est pas ce mois-ci que ça va se passer. Parce que là, en termes d'échange, en termes de communication, de retour de communication, retour de dossier... Bon, là, avec cette carte-là, on est plus dans l'attente, en fait. Hein. Moi, ça me parle de silence, donc il va peut-être falloir attendre encore un petit peu. Ça, c'est tout à fait possible. On va regarder avec le Lenormand. Matériel et financier. Ouh. Voilà, tout est parti. Alors... Ouais, il y a des inquiétudes, des petits tracas par rapport à des impôts, par rapport à une administration, par rapport à un organisme. Là, on attend et on n'a pas forcément de nouvelles. Et le fait de ne pas avoir de nouvelles fait que on s'inquiète un petit peu, on se dit, oh là là... Bon, en même temps, on dit souvent pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Donc bon, sait-on jamais. En tout cas, bon, on voit bien que pour tout ce qui est institutionnel, tout ce qui est en rapport avec les organismes, l'aspect étatique, l'aspect administratif, ou même par rapport aux impôts, on voit que là, avec les nuages, bon, il y a des petits, on se fait du souci, on s'inquiète. Parce que peut-être justement, on est dans une position d'attente, du coup, ici, pour tout ce qui est matériel et financier. Bon, voilà. Rien de grave non plus, mais bon, voilà. Je pense que là, il faut attendre encore un petit peu. C'est pas forcément nécessaire de trop s'inquiéter. Ici, on peut vous inviter à prendre un petit peu de recul, un petit peu de hauteur par rapport à la situation. Et puis de prendre votre mal en patience aussi par rapport à ce dossier, à ce sujet dans lequel vous attendez visiblement un retour ou une réponse. Ça peut être aussi par rapport à la banque. Hein. C'est tout à fait possible. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous attendez de ce mois de mai, les Sagittaires? L'As de bâton. Ok. Qu'est-ce que vous attendez Bon, alors, si c'est l'intensité que vous attendez, vous allez l'avoir. En tout cas, émotionnellement, là, clairement. Ce que vous attendez, finalement, vous l'avez déjà. Vous l'obtenez sur le mois de mai, émotionnellement parlant, parce que là, on a quelque chose de très fort et de très intense. Vous attendez peut-être, pour certains d'entre vous, de pouvoir signer, conclure quelque chose. Et pour d'autres, vous attendez peut-être de pouvoir commencer à entreprendre, de pouvoir commencer à agir pour un projet, pour un dossier, pour une situation. Ce que vous attendez, c'est en fait le nouvel élan, hein, de pouvoir y aller, de pouvoir vous lancer, de pouvoir... c'est ça, vous attendez. Alors, en même temps, vous voyez, là, on a le 3 de bâton. Quant au fait de se libérer d'une situation, clôturer un chapitre, fermer un livre pour en ouvrir un autre. Vous êtes possiblement dans une position d'attente, effectivement, par rapport à ça. Donc, on va voir ici, qu'est-ce qui pourrait vous permettre d'atteindre ou d'obtenir ce que vous attendez. Le 7 de coupe, ça va être une décision. Est-ce que vous attendez une décision
par rapport à votre lieu de vie, par rapport à l'étranger, par rapport à l'immobilier, ou tout simplement une décision concernant un dossier financier, une demande de regroupement de crédit, ou une demande de prêt, tout simplement, quelque chose de financier. Vous attendez visiblement de toute façon une décision pour pouvoir prendre un nouvel élan. Alors, vous attendez une décision de quelqu'un ou une décision d'un organisme ou de la banque, c'est possible aussi, ou d'une institution. Quoi qu'il en soit, c'est effectivement le fait d'un positionnement, d'une décision prise qui pourra ou qui pourrait vous permettre d'atteindre ou d'obtenir justement ce que vous attendez. On regarde, pour terminer, l'énergie de la fin du mois de mai. Le magicien, eh ben c'est super. Nouvel élan ici. On a toutes les cartes en main en fait. Donc fin mai, vous avez certainement, vous obtenez finalement ce que vous attendez. Regardez votre tirage quand même. Hein. La tour, le monde, le soleil. Vous avez l'as de bâton, le magicien. Bon, il y a des petites, on a le 4 d'épée pour tout ce qui est matériel financier, où là, bon, il y a des petites inquiétudes, des petits tracas, mais qui ne durent pas ici. Hein. Il y a une notion de temporalité ici, quand même, par rapport à une attente. Vous voyez? Le magicien en fin de mois, c'est le fait de pouvoir commencer, d'avoir toutes les cartes en main pour pouvoir débuter, commencer quelque chose, ou redémarrer quelque chose. Vous voyez? C'est un rapport avec votre énergie, avec le monde. Finaliser, terminer, accomplir quelque chose pour pouvoir peut-être tourner la page et pouvoir enfin démarrer quelque chose d'autre ou démarrer quelque chose de nouveau. Donc c'est une très belle énergie en fin de mois, l'énergie du magicien, d'autant plus que pour le mois de juin, je vous l'ai dit, vous avez l'énergie de l'as de coupe, quand même très très belle énergie, donc vous avez un beau tirage. C'est un mois qui est intense, mais je pense qu'il n'y a pas que pour vous les Sagittaires, j'ai déjà fait quelques signes. Je sens que ça concerne un petit peu tout le monde, c'est une énergie globale, générale, qui est quand même très forte là sur le mois de mai, donc on va voir comment les choses vont évoluer. Pour les autres signes également, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Je vous souhaite un très très joli mois de mai et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.